Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs, partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Alerte. Le monde retient son souffle. Si on était au mondial de football, le tableau des demi-finales qui suit est si alléchant, il aurait retenu l'attention du monde. États-Unis, Italie, d'un côté, de l'autre, Espagne, France. C'est fou, mais c'est faux. Alerte. Le tableau présenté n'est que le résultat des méfaits de Covid. Triste tableau que de voir ces 4 pays les plus touchés par le passage de l'évadé de Corona. Alerte, le 31 décembre de l'année dernière, l'OMS tire sur la sonnette d'alarme, faisant allusion à un cas de pneumonie en plein cœur de Wuhan. Le 7 janvier 2020, une semaine jour pour jour, l'alerte connaît un écho. Les autorités chinoises confirment l'existence d'un nouveau virus qui se serait échappé du vieux temple Shaolin, issu de la famille des moines, Corona. C'est en vérité le dernier kata inachevé avant la mort du grand moine, le grand maître. Dans sa fuite, il a survolé, frappé à mort les premiers karatékas chinois. L'évadé réussit à passer à travers les mailles du filet de la police. Alerte. Le 13 mars, le vieux continent est visité. L'Europe est aveuglée. L'avancée silencieuse, technique de la menthe religieuse, encore que c'est dans l'invisible, coronavirus de Covid terrasse tout sur son passage. L'alerte maximale. 2 mois, 1 jour passe, l'Afrique est touchée à son tour par la frappe aveugle de l'évadé karatéka. L'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte en font les frais. Alerte, le 11 mars 2020, le 11, numéro fétiche, préféré de l'ex-capitaine des éléphants. En course, pas en fuite, devant l'évadé, mais pour la venue. La venue de coronavirus crée des proportions inimaginables. Dans ce pays, tout est vu en grand. Il n'est pas premier producteur par hasard du cacao. Voici la Côte d'Ivoire leader de la sous-région. Les Ivoiriens s'adaptent rapidement au style. Le corona est même dansé sous le feu de bois lors du couvre-feu. Les Ivoiriens, passés maîtres dans l'inconsidération, perdent cependant espoir. Tout raisonnement dans le confinement transformé en isolement. Début de l'alerte rouge. Alerte, assis. Si jamais je gagnais ces élections, le football se jouerait autrement. Si je suis président, je supprimerai le penalty. Si je suis élu président, j'introduirai la loi Covid-20. Là, le Covid-19 n'existerait plus. Si je suis élu, je ferai d'Abdoulaye Traoré Ben Badi le capitaine des éléphants. Un trio de sélectionneurs serait la solution au coaching des éléphants. Je ferai par exemple appel en numéro 1 à Ploum pour un jeu à plumage orange. En numéro 2, le sabreur de Sabri. J'aurai un rôle prépondérant sur le banc. En numéro 3, et si je suis président, je ferai revenir Kamso pour imposer le système d'endormissement. Avec une telle équipe, le pays est sûr de remporter la Coupe du Monde du Goumen-Goumen. Alerte, rien ne va plus.
Faites vos jeux. VDS, en son 124e numéro, la lettre se passe sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Vérité des sports. Guillaume Sopan s'occupe de l'aspect technique, réalisation au Koulibaly Sendou, assisté de Zenda Florence, avec la grosse coordination de Konaté Idriss. Messieurs, bonsoir. Mouroubane. Bonsoir, Racine Sankwasi. Auria, bonsoir. Bonsoir, Rach. Ce n'est pas de la lettre, juste un top départ d'une campagne elle-même confinée. Les élections à la Fédération ivoirienne de football sont sur toutes les lèvres en ce moment difficile. Le débat sur le football ivoirien, sur les prochaines élections, détresse un tant soit peu le public dans le confinement qui ira, pour le savoir, en prolongation. Mercredi, c'est le jour choisi par VDS pour faire la rencontre et le déballage des programmes. Les directeurs de campagne passeront ici à la tribune de VDS pour exposer leurs programmes respectifs. Cela se passe devant des gradins vides, le match se jouant à huis clos, Covid-19 en est la cause. Après le passage des directeurs de campagne, les candidats nous feront l'amitié de venir à cette même tribune de VDS. Après quoi, les 3 candidats s'affronteront en toute sportivité et fraternité lors d'un débat des vérités. À l'annonce de cette émission, une première dans le football ivoirien, il faut l'avouer, nous recevons des appels, ça et là. Ce ne sont pas des menaces. Certains veulent jeter l'éponge, ne pas venir à Vérité des Sports. Ils sont libres de venir au débat de VDS ou non. On le fait pour enrichir le dit débat, pour le respect du public, premier consommateur du produit foot. Ne pas venir ou ne pas répondre à une telle invitation, c'est manquer, il faut l'avouer, de considération pour ce public, premier pourvoyeur de fonds pour la gestion du football ivoirien. On le dit pour l'équilibre de la vérité. Et cela dit, une équipe n'a pas hésité à nous dire merci pour l'initiative prise. Cette équipe a même décidé d'ouvrir le bal, donner le coup d'envoi. VDS, à son tour, tient à remercier cette équipe, a dit merci pour la considération faite au public d'abord et à notre groupe, la RTI. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'équipe de la campagne du candidat Sori Diabaté, conduite par le directeur de campagne, Léon CAC. Monsieur Yassé, bonsoir. Bonsoir, Rach. Bienvenue chez vous, vous connaissez bien le studio. Merci. Je vous ai lu quelque part sur la toile, vous disiez la campagne à la Fédération ivoirienne de football cette année ne doit pas être un choc des hommes. Mais monsieur Yassé, si le public n'a pas droit au choc des hommes, de quel choc faites-vous allusion, monsieur le président, monsieur le directeur de campagne? Merci, Rach. La période que nous traversons doit tous nous conduire à la réflexion et au changement des pratiques, au changement des méthodes. Et c'est la raison pour laquelle je considère que cette campagne, cette élection à venir, ne doit pas opposer les personnes, parce que les personnes dont il s'agit, ce sont des amis, ce sont des frères qui, ensemble, ont contribué à écrire l'histoire du football ivoirien. Ce sont des frères qui doivent se retrouver autour de leur passion commune, le football. Nous n'attendons donc pas un choc des personnes, nous souhaitons un choc des programmes, un choc des idées pour réveiller le football ivoirien. Le choc des programmes, c'est pour tout à l'heure parce que nous avons une première période de 20 minutes où on va essayer de vous jauger, voir votre capacité de réaction. Et puis l'autre période, à la mi-temps, la seconde période sera le déballage de votre programme en roue libre, il faut le dire. Monsieur Léon Yassé, vous êtes éminent cadre de finance, banquier, au sein d'une structure qui en impose, je voulais taire le nom, vous ne voulez pas faire de publicité. Vous acceptez de poser pied dans cette fournaise ardente pour y faire quoi? On se rappelle encore de cette symphonie inachevée avec la SEC Momoza. Vous venez faire quoi dans ce milieu encore, monsieur Yassé? On a l'habitude de dire qu'on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. On peut dire que notre football est malade et que ce football a besoin de tous ceux qu'il fait vibrer, de tous ceux pour qui ça constitue une passion. Et pour réveiller le football, nous avons décidé de mettre en place une équipe aux compétences multidisciplinaires, pluridisciplinaires, composée de juristes, de banquiers, d'experts en communication, de sachants de la chose du football. On a tous en commun le football et moi je viens là parce que le football me fait vibrer et que je veux apporter ma pierre. Vous conduisez une tête de liste qui est Sori Diabaté. Est-ce que Sori fait partie de l'effectif renouvelé? Est-ce qu'il fait partie de cette nouvelle génération?
Quand on parle de nouvelle génération, on ne parle pas de génération inexpérimentée. On a l'intention de confier les rênes du football à une nouvelle génération. Nouvelle parce qu'elle va expérimenter de nouvelles méthodes, nouvelle parce qu'elle va faire apparaître de nouveaux visages. Mais il faut bien un capitaine. Nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas un homme fort. Nous souhaitons un capitaine à la tête d'une équipe forte. Et Sori Diabaté est le capitaine que nous avons choisi. Messieurs les experts, Monsieur Léon Yassé est à vous, à commencer par Morou Bane. Monsieur Léon Yassé, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous ai connu il y a quelques années dans les travers ici de la radio. Vous êtes un homme pondéré, un homme modéré, un homme humble. Je voudrais me poser la question et savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez soutenir Sori Diabaté. Il faut savoir que durant la période que vous évoquez, celle de mon passage à la SEC Mimosa, Sori Diabaté a été un interlocuteur régulier, en qui j'ai trouvé des qualités d'écoute, d'humilité et une capacité de remise en cause. Et c'est tout naturellement que quand il m'a sollicité pour l'accompagner dans cette aventure au service du football, j'ai accepté parce que j'ai eu le temps de constater que nos visions convergeaient. Oria? Bonjour d'abord, Président, puisque je n'ai pas eu l'opportunité de vous saluer. Le président Sori Diabaté est un homme qui est dans une certaine continuité. Après le président Jacques Anouma, on a eu une présidence, certes avec des résultats, mais assez tumultueuse sous le président Sidi Diallo. Aujourd'hui, les Ivoiriens se demandent, au vu des bribes de programmes qu'on a pu voir sur certains réseaux sociaux, pourquoi est-ce que ces éléments n'ont pas été présentés à l'ancienne équipe et qu'est-ce qui peut les emmener à croire à ce que ce programme-là soit véritablement effectif avec lui à la tête de votre équipe? Merci. Je constate que le candidat Sori Diabaté aura à présenter son programme, mais aura aussi à répondre du bilan de l'équipe à laquelle il a appartenu. C'est une bonne chose parce que tous ceux qui sont intéressés par cette campagne ont d'une façon ou d'une autre été associés à la gestion du football ivoirien ou à la pratique du football en Côte d'Ivoire. Donc j'espère que les uns et les autres auront l'occasion de s'expliquer. S'agissant de mon candidat Sori Diabaté, ce que vous devez savoir, c'est que la période difficile qu'on vient de traverser, marquée par une forme de dissidence dans la famille du football, a conduit à une profonde remise en cause. Une profonde remise en cause qui l'a amené à constituer des équipes pour savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qui avait été réalisé, qu'est-ce qui n'avait pas été réalisé, identifier les raisons de ces échecs et proposer des solutions pour améliorer les choses. Il ne s'agit pas de faire table rase. Il s'agit de conserver ce qui a été bien fait, de corriger ce qui n'a pas été bien fait. Et je peux vous dire une chose. En constituant son équipe de campagne, Sori Diabaté a mis un accent sur la nécessité de faire apparaître de nouveaux visages, de ramener autour du football des compétences avérées de divers domaines, avec la conviction que c'est ensemble qu'on pourrait relever ce football-là. Donc, il y a une capacité là de remise en cause qui est démontrée. Ça se voit déjà dans les choix qu'il fait. Moi, je n'étais pas avec lui au comité exécutif de la FIF, donc on ne peut pas dire que c'est un choix guidé par une notion de copinage. Il y a, au-delà de la capacité à se remettre en cause, une volonté de rassembler la famille. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, on a dit qu'on veut restaurer la paix et la confiance dans le football. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai l'occasion de vous dire par quel instrument on entend y arriver. On a vu par exemple aussi M. Sori Diabaté, le seul pratiquement en Côte d'Ivoire qui a été amené en Angleterre pour suivre la ligue professionnelle et qui en a tiré une somme d'expérience, qui a servi sous Jacques Anouma, qui a servi aussi sous M. Sidi Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Sori Diabaté à la tête aura cette expérience à pouvoir insuffler un renouveau du football ivoirien? On parle beaucoup de son expérience à la Fédération ivoirienne de football. On parle très peu de son expérience d'instructeur FIFA. En cette qualité, il a sillonné beaucoup de pays africains pour former les cadres qui composent aujourd'hui les états-majors des fédérations ivoiriennes. Parmi ces gens qui ont été formés, il y a des gens qui dirigent aujourd'hui des fédérations dont les sélections nous battent à certaines compétitions. C'est quelqu'un qui est reconnu ailleurs. Il est temps qu'il soit reconnu ici pour ses compétences. Aujourd'hui, je pense que, disons tout simplement,
La fédération actuelle, comme vous l'avez si bien dit, a eu beaucoup de difficultés sur ces dernières années. Moi, j'aimerais véritablement mettre l'accent plus sur le candidat. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a plus l'impression que c'est un problème de personnes, parce qu'on se focalise sur la personne du président Sory Diabaté. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité ou de votre capacité à pouvoir ramener la paix, vous allez le dire. Quel était vraiment le leitmotiv, ce qui vous a poussé aujourd'hui, vous, en tant qu'équipe, à vouloir poursuivre sur votre chemin, à vouloir vous présenter? Parce que vous n'avez pas parlé de votre véritable motivation, ce qui vous a amené à vouloir vous présenter. Il faut savoir que l'initiative de cette candidature ne revient pas à Sory Diabaté. Il est bon de rappeler qu'à Bassam, le président Sidi Diallo a annoncé au club sa volonté de ne pas solliciter un 3e mandat. À l'issue de cette annonce, un certain nombre de clubs qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu dans les périodes difficiles et qui ont vu à côté de lui Sory Diabaté, un certain nombre de clubs se sont donc réunis et ont considéré qu'il fallait demander à Sory Diabaté de se porter candidat pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il a donc été approché par ces clubs qui lui ont demandé de poursuivre le travail en acceptant de prendre la succession de Sidi Diallo. C'est un homme de mission, c'est un homme d'engagement et il a accepté de répondre favorablement à l'appel de ces clubs, de ces présidents de clubs avec qui il travaille depuis maintenant 18 ans à la Fédération ivoirienne de football. Donc, je dirais que c'est donc quelqu'un qui est très introduit auprès des différents clubs, de nos clubs locaux. Il connaît les clubs et les clubs le connaissent. D'accord. Maintenant, la question que je voudrais poser, souvent on entend dire que ce n'est pas un homme de terrain. Un homme de terrain, il va sans dire que quelqu'un qui n'a pas joué au football, moi je l'ai vu à l'AUC, l'Abidjan Université Club, au moment où nous partons de là, est-ce que M. Sory Diabaté, véritablement, c'est aussi quelqu'un qui a flirté avec le football au plan du jeu et aussi dans l'administration? Dans l'administration, ça, on ne peut pas en douter. Au plan du jeu, est-ce qu'il a flirté avec le football? Sory Diabaté, beaucoup le savent, peu le disent. Il a pris une licence en junior à la SEC en 81-82. La SEC d'Abidjan. Encore la SEC Mimosa. Oui, vous savez, c'est une maison dans laquelle on fabrique des talents. Donc, Sory Diabaté, il a pris sa licence en junior. Des banquiers, alors. Oui, des talents, des banquiers, des juristes. Moi, j'ai l'avantage d'être juriste et banquier. Donc, il a pris une licence en junior en 81-82 et pour des raisons scolaires, avec le probatoire qui arrivait, il a dû renoncer à la pratique soutenue du football pour se consacrer aux études. Quand il est allé à l'INSET, il a pu intégrer les rangs de l'AUC où là-bas, régulièrement, il a joué. Pour ceux qui connaissent le football d'entreprise, ils savent que Sory Diabaté a été pendant longtemps le capitaine de l'AS BIAO. Et vous savez où est-ce que l'AS BIAO disputait ses matchs? C'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui sol béni. Donc Sory Diabaté, c'est une pratique du football à plusieurs niveaux, comme joueur, mais c'est aussi une pratique du football comme dirigeant de club. On ne le dit pas assez. Il a été président de l'entente sportive de Bingerville, club qu'il a contribué à faire monter en première division. Il a donc une expérience dans la gestion du football à divers niveaux. Et il a toujours eu la volonté de mener cette expérience du football en équipe. Les gens qui l'ont fréquenté à l'AUC l'accompagnent aujourd'hui dans cette campagne. Ceux qui l'ont accompagné à l'entente sportive de Bingerville l'accompagnent également. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand il a créé l'association des clubs de 2e et 3e division, il avait déjà la volonté de fédérer. Et à l'époque, il a été reconnu comme étant un meneur d'hommes. Et ce sont ces qualités de meneur qu'on veut mettre aujourd'hui au service du football ivoirien. Avant d'aller à la pause pour la mi-temps et revenir pour la seconde période, le temps additionnel avec vous, Léon Siassé, vous pensez honnêtement que l'officier pompier est prêt maintenant pour la mission? Je pense que Sory Diabaté est le meilleur élève du football ivoirien. Et je vais m'expliquer. En 2002, on sait dans quelles conditions le président Dieng Ousseynou a eu à quitter la Fédération ivoirienne de football.
L'arrivée de Jacques Anouma a coïncidé avec l'arrivée de jeunes cadres amoureux du football, ayant fait leur preuve dans différentes fonctions en club. Et parmi ces jeunes cadres, on avait Sori Diabaté, qui est arrivé comme trésorier général adjoint. Et quand Jacques Anouma a été élu, confirmé dans les fonctions de président, il est passé secrétaire général. Ensuite, il est passé 4e vice-président, président de la Ligue professionnelle, président de la commission technique développement, président des sélections nationales. Il est devenu premier vice-président. Et donc, c'est une pratique continue de la maison de verre que constitue la Fédération ivoirienne de football qui me fait dire que si on doit désigner le meilleur élève de Jacques Anouma, ça sera Sori Diabaté. Si on doit désigner le meilleur élève de Sidi Diallo, ça sera Sori Diabaté. Et si on doit désigner parmi les 4 dirigeants en Côte d'Ivoire, celui qui connaît au plus près les problèmes des clubs, les problèmes des dirigeants et qui connaît au plus près les acteurs, ça sera Sori Diabaté. Vous voyez, j'ai dressé là le portrait robot du candidat idéal. Vous me permettrez de dire que ce candidat idéal, il a un nom, c'est Sori Diabaté. Donc, le meilleur élève de Sori Diabaté, c'est encore Sori Diabaté? Ça, je répondrai à cette question dans 4 ans quand on fera le bilan de son premier mandat. La pause. Vérité des sports. Pour la seconde période, M. Léon Siassé, les sportifs dans leur entièreté, le public, les athlètes, les journalistes, le peuple ivoirien vous écoute à travers votre déballage. Je vous remercie. Sori Diabaté, pour nous, c'est l'expérience au service du football et j'ai rapidement expliqué pourquoi il était un homme d'expérience qui s'est toujours mis au service du football. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. La feuille de route que nous nous sommes fixés est une feuille de route qui tient en 11 points. 11 points comme les 11 joueurs qui composent une équipe de football. 11 points qui sont 11 grandes thématiques que nous nous engageons à traiter pendant ces 4 ans, à transformer en programme d'action de la fédération, en plan stratégique de la fédération, qui sera soumis à une évaluation régulière en assemblée générale. Le premier point, c'est le développement du capital humain. Pourquoi le capital humain? Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et nous considérons que si on travaille à la formation des hommes, à la formation des acteurs, on aura un football plus fort parce qu'on aura des athlètes bien formés. Le développement du capital humain, pour nous, c'est la formation des encadreurs, la formation des arbitres, des médecins, des anciens joueurs, pour leur permettre d'accéder aux nouveaux métiers du sport. On pense à analyste vidéo, on pense à analyste GPS. Il faut qu'on forme nos athlètes pour cesser de faire venir des compétences étrangères, là où des compétences locales bien formées pourraient faire mieux. Nous avons l'ambition de préparer la reconversion des sportifs en fin de carrière. Il s'agit de leur donner la possibilité de passer, avant même la fin de leur carrière, les licences fédérales et les diplômes du football, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt brusque au moment où leur carrière se termine. Nous voulons, pour tout cela, organiser des stages de recyclage en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour permettre d'enrichir les compétences de nos acteurs. Enfin, tout ce dispositif de formation doit nous conduire à davantage et à mieux insérer les acteurs sportifs ivoiriens dans les instances de gestion, d'abord du football ivoirien et ensuite du football international. Quand vous allez à la CAF, vous trouvez très peu d'Ivoiriens présents dans les commissions techniques ou dans les instances de réflexion de décision. Ça s'explique par le fait que pendant trop longtemps, on a mis l'accent sur nos divisions internes et pas suffisamment sur la formation de nos acteurs. C'est ce point que nous voulons corriger. Après le développement du capital humain, nous voulons penser différemment la gouvernance du football en Côte d'Ivoire. Penser différemment la gouvernance du football en Côte d'Ivoire, c'est doter la Fédération ivoirienne de football d'un comité exécutif élargi. Aujourd'hui, il y a 18 membres pour 25 commissions. Cette situation fait qu'il y a un cumul de présidences et quelle que soit la bonne volonté de la personne qui est en situation de cumul, à la fin, la pression fait que certaines missions ne sont pas correctement exercées. Nous voulons donc aligner le nombre de membres sur le nombre de commissions permanentes du comité exécutif, c'est-à-dire 25. Nous voulons par cela interdire le cumul des fonctions de président de ligue et de président de commission permanente. Nous voulons également interdire le cumul des fonctions de président de 2 commissions permanentes. Et j'annonce déjà
que pour ce qui concerne le candidat Sori Diabaté, il prend l'engagement d'être un président au-dessus de la mêlée et de ne présider aucune commission permanente de la FIF. Nous voulons un comité exécutif ouvert à toutes les composantes de la famille du football ivoirien. Vous le savez, il y a 5 groupements d'intérêt reconnus par la Fédération ivoirienne de football. Ce sont les arbitres, ce sont les médecins du football, ce sont les footballeurs en activité, ce sont les anciens footballeurs et ce sont les encadreurs. Nous proposons de les associer aux travaux du comité exécutif en qualité d'observateur, de sorte que chaque groupement ait un membre présent lors des travaux du comité exécutif pour apporter la contribution, les réflexions du groupement et pour que, en cas de besoin, le linge sale se lave en famille. Nous proposons donc un fonctionnement du comité exécutif avec 30 personnes, 25 membres élus et 5 membres observateurs représentant les 5 groupements d'intérêt. La gouvernance modifiée que nous proposons va nous conduire à créer 2 nouvelles ligues spécialisées. En Côte d'Ivoire, il existe la Ligue de football professionnel et la Ligue de football amateur. Le football féminin n'est pas organisé en ligue, on veut corriger cette anomalie. Et le football des jeunes n'est pas organisé en ligue, on veut corriger cette anomalie afin de pouvoir organiser sur tout le territoire national un championnat des jeunes. Nous aurons donc 4 ligues spécialisées, la Ligue de football professionnel, la Ligue de football féminin et la Ligue de football amateur. Nous voulons une fédération ivoirienne de football qui rayonne sur tout le territoire national. Ça suppose que la fédération soit une fédération décentralisée. Pour cela, nous allons créer 4 nouvelles ligues régionales pour passer de 12 à 16 et se caler ainsi sur le découpage administratif de l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons organiser les ligues régionales importantes en districts communaux ou départementaux pour gérer le football au plus près de nos territoires et au plus près de nos populations. Cette gouvernance renouvelée va nous conduire à repenser le partage des responsabilités. Aujourd'hui, il y a 3 postes de vice-président à la Fédération ivoirienne de football. Nous voulons porter le nombre de vice-présidents à 5. Ça va nous permettre d'assurer une meilleure répartition des responsabilités au sein de la Fédération ivoirienne de football. Toujours au chapitre de la gouvernance, nous voulons compléter les commissions permanentes qui existent en créant 3 nouvelles. L'une en charge des affaires sociales, l'autre en charge des infrastructures et la dernière en charge de la coordination des ligues régionales. Les missions que nous comptons assigner à ces commissions sont simples. Affaires sociales, c'est pour assurer une meilleure gestion des assurances souscrites par la FIF et c'est pour la mise en œuvre du projet retraite des acteurs du football. Infrastructure, c'est pour le suivi des chantiers initiés par la FIF et c'est pour assurer la coordination avec l'ONS. Coordination des ligues régionales, c'est pour assurer la liaison entre le comité exécutif et les ligues régionales, pour la mise en place et la supervision des bureaux régionaux de la fédération. Et enfin, c'est pour le suivi du partenariat que nous souhaitons établir avec l'Union des villes, communes et districts de Côte d'Ivoire. Tous ces changements nous obligent à penser à une refonte des statuts et des règlements de la FIF. Ce projet important va nous permettre d'adopter un nouveau cadre normatif intégrant toutes les évolutions annoncées. Pour cela, nous allons nous inspirer du modèle standard de statut FIFA. Nous allons définir de nouvelles règles encadrant la participation aux assemblées et les droits de vote pour tenir compte de tous les membres actifs reconnus par la Fédération ivoirienne de football. Nous voulons repenser le système de parrainage des candidatures pour éviter les abus. Notre gouvernance sera une gouvernance caractérisée par une famille rassemblée. Il faut instituer, et c'est ce que nous voulons, une gestion participative en associant toutes les composantes de la famille du football. Il nous faut organiser des consultations régulières des membres actifs entre 2 assemblées générales. Ainsi, aux côtés des présidents de clubs, les groupements d'intérêt auront chacun 40 membres dans les organes de gestion de la FIF, que sont l'Assemblée générale, le comité exécutif, les commissions permanentes, particulièrement la commission technique et développement et la commission affaires sociales, les ligues de football spécialisées, les ligues régionales et les districts. À tous les niveaux, nous voulons instaurer une gestion participative, rassembler la famille pour que personne ne soit laissé en bord de chemin.
Quand j'ai fini de parler de la question de la gouvernance, je dois évoquer maintenant la question de l'assistance aux membres actifs. Les membres actifs, ce sont les clubs, ce sont les groupements d'intérêt. Nous voulons leur donner plus de moyens pour leur fonctionnement. Plus de moyens, c'est d'abord au plan financier, augmenter les subventions allouées par la FIF. Ce point retiendra l'attention de tous, j'en suis certain. En Ligue 1, nous voulons passer de 75 millions à 100 millions. En Ligue 2, de 25 millions à 50 millions. Et en D3, de 15 millions à 30 millions. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous pensons également au football féminin, où aujourd'hui la subvention est de 2,5 millions que nous souhaitons porter à 5 millions. S'agissant des groupements d'intérêt, nous voulons instaurer une dotation de fonds de caisse de 5 millions pour leur fonctionnement courant. Nous voulons maintenir la dotation financement des activités de 10 millions pour leur programme d'activité. Et nous voulons matérialiser la reconnaissance qui leur est accordée par la fédération en leur attribuant des locaux dans les bâtiments de la FIF à Bingerville ou à Trècheville afin que les groupements d'intérêt disposent de permanence et que ce ne soient plus des groupements d'intérêt nomades qui tiennent leurs réunions sur les terrasses de leurs dirigeants ou dans les bureaux ou salons de leurs présidents. Donner plus de moyens aux clubs, c'est également travailler avec eux sur la question des infrastructures. Vous le savez, nos clubs s'entraînent dans des conditions difficiles. Nous voulons mettre en place une dotation annuelle de 200 millions pour la confection, la préparation des aires d'entraînement des clubs. Cette dotation de 200 millions servira à affecter des aides individuelles de 25 millions à tout club répondant aux critères d'attribution, à savoir être propriétaire d'un espace ou être titulaire d'un droit d'occupation d'un espace pour une durée d'au moins 10 ans. Nous voulons, parce qu'on sait que c'est difficile pour les clubs de devenir propriétaires, aménager le complexe sportif fédéral à Ebimpe. Il faudra affecter une parcelle de 10 hectares que nous détenons, que la fédération détient déjà, à la réalisation de 10 terrains d'entraînement qui pourront être mis à disposition des clubs basés dans le Grand Abidjan. Nous voulons également, toujours au chapitre des infrastructures, travailler sur la question des infrastructures de compétition. Et sur cette question, ce que nous proposons, c'est l'installation de 4 nouvelles pelouses synthétiques à Bengourou, Bondoukou, pour que l'Est de la Côte d'Ivoire dispose de stades de compétition aux normes, à Mans, pour traiter la question de l'Ouest, et à Odiéné. Je n'ai pas parlé de San Pedro, de Boaké, de Korogo, de Yamoussoukro, qui sont déjà retenus pour bénéficier d'infrastructures de compétition dans le cadre des travaux de la CAN 2023. Si on arrive à faire ça, l'effort de la FIF combiné à l'effort du COCAN, on va avoir la possibilité de ramener notre championnat national dans nos villes et communes à l'intérieur du pays et ça ne sera plus un championnat national d'Abidjan. Ça va nous permettre aussi de reconquérir notre public sportif dont la ferveur est connue à l'intérieur du pays. Dans l'accompagnement que nous devons au club, nous proposons un accompagnement bancaire. L'accompagnement bancaire va permettre de payer les subventions par avance bancaire sans frais pour les clubs, suivant les modalités suivantes. Paiement en 2 fois, 50% avant le début de la phase aller et 50% à la fin de la phase aller du championnat. Donc les clubs auront les moyens de faire face aux exigences des 2 mercato de début de saison et mercato de milieu de saison. C'est une solution qui sera encadrée par un partenariat conclu par les banques agréées par la FIF et les ligues spécialisées concernées. Nous voulons également donner la caution de la FIF pour garantir les prêts sollicités par les clubs en vue de l'acquisition de cars de transport. L'idée, c'est de faire en sorte que nos athlètes soient transportés dans des conditions de confort et de sécurité conformes à la pratique du football de haut niveau. Pour cela, nous allons conclure des partenariats avec des concessionnaires automobiles pour l'obtention de conditions tarifaires préférentielles. Vous voyez, j'ai pensé à la question des conditions d'entraînement, j'ai pensé à la question des conditions de compétition, je pense maintenant à la question du transport de nos athlètes. Nous voulons renforcer les capacités. Je l'ai indiqué, le capital humain est essentiel pour la famille du football. Et il nous faut former nos encadreurs et nos ex-footballeurs. Mais il ne faut pas oublier aussi de former nos dirigeants. Il faut donc organiser des séminaires consacrés au management de structures associatives sportives.
sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion, mettre en place un programme d'assistance à la gestion juridique, comptable et fiscale des associations sportives. Il nous faut des formations dédiées aux règles encadrant les transferts internationaux. Enfin, il nous faut mettre en place des classeurs thématiques pour les clubs pour qu'ils aient des outils faciles à comprendre, faciles à utiliser. Au rayon du renforcement des capacités, on doit citer l'application du cahier de charges. Quand on a formé les gens, le personnel sportif, le personnel d'encadrement, les dirigeants, on peut être exigeant avec eux et demander que les engagements contenus dans le cahier des charges soient maintenant respectés et appliqués. Pour cela, nous allons les accompagner pour la mise en conformité avec la loi sur le sport. On va les assister pour la mise à jour de leur statut en vue d'y intégrer les dispositions issues de la loi sur le sport. Nous allons activer la commission contrôle de gestion. Cette commission contrôle de gestion va piloter le programme de formation de nos dirigeants, va contrôler la bonne utilisation des ressources allouées au club. Cette commission contrôle de gestion se tiendra aux côtés des clubs pour veiller à la mise en œuvre des engagements contenus dans le cahier des charges. Elle aura une place essentielle dans le programme que nous voulons exécuter pour le bonheur du football ivoirien. On n'oublie pas dans cette feuille de route de travailler également à doter la fédération d'un patrimoine important. Le patrimoine, c'est d'abord à Ebimpe. On parle là-bas de faire un complexe sportif fédéral avec 10 aires d'entraînement, un club house. C'est aussi à Bingerville. Et à Bingerville, il y a 4 projets phares. On veut créer l'hôtel des sélections à l'occasion de la CAN 2023. C'est un hôtel 4 étoiles de type R+2 d'une capacité de 60 chambres qui va démarrer en 2021, qui devrait être livré pour la CAN 2023. Ce réceptif sera affecté au regroupement de nos équipes nationales. Il va nous permettre de sécuriser les regroupements des sélections, mais aussi de réduire les frais d'hébergement de nos sélections. Nos joueurs n'iront plus dans les grands hôtels d'Abidjan, ils seront dans un espace adapté au centre d'entraînement, centre technique national, avec un hébergement qui permet à la fédération de maîtriser l'environnement et d'éviter tous les écarts que la presse a eu à relever ces dernières années. À Bingerville, nous voulons également faire un magasin de stockage pour construire le bâtiment qui va abriter nos équipements, pour tout avoir à portée de main au centre technique national. Nous voulons également, avec ce projet, former un de nos anciens footballeurs à la gestion des équipements sportifs. Ce sont des débouchés supplémentaires que nous leur proposons. Nous voulons à Bingerville faire le centre d'archives. C'est un bâtiment d'archivage numérique qui va nous permettre de sécuriser les données de la FIFA, qui va nous permettre de fiabiliser les passeports sportifs des joueurs, d'éviter les litiges liés aux falsifications, qui va nous permettre de moderniser la politique d'archivage de la FIFA. Enfin, toujours à Bingerville, nous voulons faire le centre médical du football, qui sera un centre spécialisé en médecine du sport, animé par les médecins des sélections nationales, dirigé par les membres de l'association des médecins du sport et qui sera destiné à améliorer le suivi médical des sportifs. Quand j'ai fini de parler d'Ebimpe et de Bingerville, je dois maintenant parler de Treichville. À Treichville, nous voulons faire le musée du football. Ça va être un centre historique dédié à la mémoire du football ivoirien. Ça sera le lieu de conservation de nos trophées. Ça sera un endroit ouvert pour des expositions valorisant l'histoire et les bâtisseurs du football ivoirien. Nous voulons, à côté du musée du football, faire la boutique de la FIFA pour repenser le merchandising sportif, commercialiser différemment les produits dérivés des éléphants et fidéliser le public sportif. Nous voulons, toujours à Treichville, bâtir un immeuble à usage de bureau en utilisant les parcelles disponibles. C'est un investissement locatif qui sera réalisé avec un financement bancaire qui va nous permettre de générer des ressources financières augmentant la capacité d'intervention de la FIFA. Nous voulons profiter de la proximité avec le centre d'affaires du plateau et avec la zone portuaire. Ces deux derniers projets sont des projets qui visent à augmenter l'autonomie financière de la Fédération ivoirienne de football pour que notre football cesse de tendre la main aux politiques. Pour le développement du patrimoine fédéral, je terminerai par le projet d'acquisition d'un car régie. Ce projet vise à donner de l'autonomie à la FIFA pour la retransmission de ses matchs.
de nouvelles capacités en production audiovisuelle, à améliorer la couverture des compétitions et des matchs organisés à l'intérieur du pays. Nous voulons également, avec ce projet, avoir la possibilité de louer le car à des diffuseurs ou à des régies publicitaires. Vous le voyez, notre projet vise à améliorer les conditions de fonctionnement de la fédération, mais aussi à développer des initiatives génératrices de revenus. On ne peut pas imaginer un football fort sans partenariats internationaux. Dans ce domaine, nous avons déjà identifié un certain nombre de pays qui sont prêts à nous accompagner. C'est le Qatar, la Belgique, le Portugal. Avec ces pays, nous allons établir des partenariats sur tous les aspects de la formation et pour tous les métiers du football. Un football fort, c'est un football qui est soutenu par des entreprises fortes. Et un axe majeur de notre programme constitue un point de conquête pour les milieux économiques. Nous voulons aller à la conquête des milieux économiques. Nous voulons créer le club des sponsors, qui sera un groupe d'entreprises partenaires de la FIF associés à tous nos événements et à tous nos clubs. Nous sommes conscients de la difficulté de nos clubs aujourd'hui à séduire des sponsors. Nous voulons donc mutualiser l'effort de sponsoring et confier le pilotage de cette question à la fédération, et des initiatives ont déjà été prises en la matière. Ne partez pas, Monsieur le Président. Quelques sponsors déjà frappent à vos portes avec ces réclames. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Besoin d'énergie, pâte maman, 100% blé dur. Faisons le plein avec les pâtes maman, un délice plein d'énergie. Maman, c'est toi qu'on préfère, maman. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait, existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Carré d'Or. Je suis Céleste. Tu as aimé mon goût? Alors tu vas adorer mon nouveau look. J'ai maintenant un opercule de sécurité pour te garantir une eau toujours pure. Je suis plus fine, plus raffinée, plus moderne. Tu ne vas pas me résister. Alors à bientôt. Je t'attends. Céleste, pure et légère. Bonjour, je peux avoir un transfert 5000 francs s'il te plaît? Mon numéro c'est le 05 77 77 77. Chier. Tonton, ton numéro est chiqué. On fait comment pour avoir un numéro comme ça? Envie d'avoir toi aussi un chic numéro? Choisis un numéro facile à mémoriser et bénéficie d'1 heure d'appel vers tous les réseaux, 1 giga d'internet, 500 SMS et un bonus sur ton premier dépôt Momo. Rendez-vous en agence pour acheter ton chic numéro MTN Premium. Everywhere you go, MTN. Il a été cultivé pour vous, sélectionné avec soin pour vous. Ses longs grains parfumés, sa belle couleur blanche. Un vrai délice ce riz. Moi, j'ai choisi le riz La Rizière pour ma famille et tout le monde est d'accord. Pour mes repas de tous les jours et même pour les grandes occasions, c'est toujours le riz La Rizière. Il cuit bien et c'est bon. Fais comme moi, prends ton riz La Rizière. La Rizière, la source du bon riz. Un produit Carré d'Or. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports.
Vous êtes avec un spécial vérité et éclairage sur le programme d'un candidat, la liste de Sori Diabaté, conduite par son directeur de campagne, Léonce Yassé. On est dans la prolongation, monsieur le directeur de campagne. Vous avez encore 5 petites minutes. Merci, Rach. J'étais au point 8e chantier de notre programme, à la conquête des milieux économiques. On ne peut pas imaginer une fédération forte sans soutien fort des milieux économiques. Et pour cela, nous allons prendre l'initiative de créer le Club des sponsors, qui sera un groupe d'entreprises partenaires de la FIF associé à tous les événements et qui sera chargé qui nous permettra d'avoir des moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver une entreprise qui va nous donner 1 milliard au titre du sponsoring. Par contre, on peut trouver 10 entreprises qui vont nous donner 100 millions. C'est cette mission qu'on veut assigner à l'initiative Club des sponsors. Nous voulons faire des formations organisées pour les clubs en matière de marketing sportif. On veut les assister à l'élaboration, à la mise à jour de plaquettes de sponsoring. On veut vulgariser les avantages fiscaux réservés aux entreprises, accordant des aides aux associations sportives reconnues. Enfin, nous savons, et je le répète, qu'avoir des entreprises fortes aux côtés de la FIF nous permettra d'avoir un football plus fort. Notre programme a une composante organisation des compétitions sportives. Et je parle là du championnat national, des championnats nationaux. Nous voulons, pour le championnat de Ligue 1, avoir davantage d'attractivité, plus de matchs, davantage de compétitivité pour avoir des joueurs plus haut niveau quand ils nous représentent en compétition africaine. Et pour cela, on propose de faire passer le nombre de clubs de 14 à 16. Je l'ai dit, cette modification vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité de la Ligue 1. On propose de porter le nombre de clubs de D3 de 38 à 40 pour renforcer l'équité et équilibrer les poules de D3. Si ces changements sont adoptés, ce que nous souhaitons, la saison 2020-2021 verra 16 clubs engagés en Ligue 1, 24 clubs engagés en Ligue 2 et 40 clubs engagés en D3. Nous voulons conduire notre programme en établissant des partenariats nationaux. J'ai parlé tout à l'heure des partenariats internationaux avec des pays et des fédérations étrangères. En Côte d'Ivoire, nous voulons établir un partenariat avec l'OASU pour favoriser la pratique du football en milieu scolaire et universitaire, pour renouveler le public sportif, pour faire de la détection lors des compétitions OASU et utiliser les matchs OASU en levée de rideau pour nos matchs de championnat national. C'est par ce moyen que nous pourrons ramener nos collégiens, lycéens et étudiants dans nos stades. Nous voulons faire un partenariat avec l'ONS pour établir un programme commun de gestion des infrastructures sportives. Nous voulons travailler avec Côte d'Ivoire Tourisme pour favoriser le rayonnement international de la Côte d'Ivoire par le football, pour assurer la gestion de l'hôtel des sélections, pour accorder des tarifs de faveur aux clubs dans les hôtels. Nous voulons, en attendant la mise en place du Centre médical national, établir un partenariat avec le Centre national de médecine du sport à l'INGS pour un meilleur suivi médical de nos athlètes. On a dit qu'on partira à la conquête des milieux économiques. Ça suppose d'établir également un partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie pour favoriser la pratique du sport en entreprise, mais aussi favoriser le sponsoring. Nous voulons reconstruire par la formation. Et sur cette question, c'est la question du football des jeunes qui est abordée. Nous voulons mettre en place un championnat des jeunes sur tout le territoire national qui va nous permettre d'engager 160 équipes dans toutes les ligues régionales du pays. Nous voulons mettre en place un centre d'excellence au niveau du Centre technique national de Bingerville pour intégrer les meilleurs jeunes talents issus de la détection dans les championnats U17 et U15. On veut faire grandir nos jeunes en leur permettant d'adopter la même philosophie de jeu et de créer un vrai esprit d'équipe. L'idée, c'est d'avoir demain des sélections nationales dans lesquelles il n'y a pas de guerre d'ego, parce que les leaders générationnels seront déjà connus et que les jeunes auront grandi ensemble avec un idéal commun. Nous voulons restaurer la paix et la confiance dans la famille du football. Ces dernières années, on a eu une famille du football divisée, avec des tensions fortes qui ont été étalées sur la place publique. Le football n'en sort pas grandi. Nous voulons trouver un instrument pour ne plus que cette situation se reproduise. Et ce que nous proposons, c'est la création du Conseil d'honneur, qui va nous permettre de rassembler les anciens présidents et les acteurs ayant rendu des services éminents au football ivoirien, qui va nous permettre de donner toute leur place aux anciens,
de maintenir la chaîne des générations et de disposer de conseils sages en cas de crise. Nous voulons, au sein du Conseil d'honneur, désigner un médiateur de la FIF. Avec ça, nous n'aurons plus GX, GZ, GY face au comité exécutif. Nous aurons la paix et la confiance dans la famille du football. Avoir la confiance dans la famille du football, c'est mettre un accent particulier sur la transparence financière. Nous prenons l'engagement. Sori Diabaté a insisté sur cette question et c'est même lui qui a rédigé cette partie du programme. Nous prenons l'engagement de publier de façon annuelle les comptes de la FIF, de construire la confiance par la transparence dans la gestion de la fédération et d'évaluer de façon annuelle les réalisations par rapport au programme d'action qui aura été présenté en campagne, adopté par la suite en Assemblée générale et mis en œuvre par le comité exécutif. Nous voulons, sur la question de la transparence, renforcer l'indépendance de la commission d'audit. C'est ainsi que nous allons pouvoir retrouver la performance, qui est le dernier point de notre programme, qui va nous permettre d'amorcer le réveil du football local, de poursuivre les performances en sélection nationale, de reconquérir le public sportif pour le football local, de faire de nos championnats nationaux des événements pour les villes et communes de Côte d'Ivoire, et nous serons capables d'assurer un meilleur accompagnement pour nos représentants en compétition internationale qui trop souvent se sont sentis orphelins. Pour finir, je dirais que notre ambition, c'est de restaurer l'honneur sportif de la Côte d'Ivoire et nous sommes convaincus que c'est ensemble, avec un acteur que j'ai oublié, qui est important, qui est la presse sportive, avec laquelle on va travailler de façon étroite pour la promotion des événements, pour la couverture de nos compétitions et de nos événements sportifs. C'est ensemble que nous allons relever le défi du football ivoirien. Je vous remercie. Merci, monsieur Léonce Yassé. Un petit dernier mot avant de partir. Pourquoi est-ce que ces dirigeants de club qui vous écoutaient doivent-ils élire monsieur Sori Diabaté en 30 secondes pour terminer? Ils doivent nous accorder leur confiance parce que nous avons tenu un discours clair avec des engagements qui couvrent toutes les questions qui leur sont posées au quotidien dans la gestion de leur club, avec un programme qui couvre tous les aspects du développement du football, et avec surtout ce qui nous caractérise, la volonté de rassembler la famille. Merci encore une fois. Mercredi prochain, un autre rendez-vous. Cette fois, l'équipe de campagne de Didier Drogba à Vérité des Sports. On espère que cette équipe sera là pour répondre à nos préoccupations, surtout les préoccupations du public. Dans la liste, l'équipe de campagne de Sori Diabaté est venue. Encore une fois, monsieur le président, merci. VDS n'est pas là pour décapiter qui que ce soit. On est là pour accompagner le processus électoral, surtout pour éclairer la lanterne des Ivoiriens qui mettent beaucoup d'argent. Le contribuable participe. Le contribuable a besoin de ce petit respect-là. Venir parler à ce contribuable. Ainsi va le monde du football. Merci de nous avoir suivis. Le journal arrive avec Asta Sidibé dans quelques minutes. Demain, on va décortiquer le programme de l'équipe de campagne de Sori Diabaté avec nos experts et avec un membre de la société civile. Merci de nous avoir suivis et à demain. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire.